Eh bien bonjour, ici Serge de Regan Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui cette magnifique Nash métropolitaine de 1954. Alors cette voiture est un vrai petit bijou qu'il est extrêmement agréable de découvrir. Je l'ai complètement découverte, je ne la connaissais pas du tout. Et je viens de terminer mon inspection. Cette voiture n'a strictement rien à faire. Elle est nickel, elle est prête à rouler, elle est en excellent état. On le savait, elle n'est plus entièrement d'origine puisque ont été ajoutés une boîte automatique et des freins à disque à l'avant, donc certainement une très bonne chose. Mais en dehors de ça, elle est vraiment restée, disons, d'un aspect d'origine, quoi. Elle a un très très joli compartiment moteur, très propre. Tout est bien rangé, bien propre. J'ai pris des photos du dessous, j'en ai pris pas mal. Et c'est vraiment impressionnant. C'est peut-être la seule anglaise que j'ai inspectée qui ne fuit pas. D'ailleurs, comme on dit, une anglaise qui ne fuit pas, c'est une anglaise qui n'a pas d'huile. J'ai pas vérifié, j'ai pas sorti la jauge. Voilà. Oui, alors il y a de l'huile, on la voit ici. D'ailleurs, c'est dommage, je n'ai qu'une main et je ne voudrais pas que ça s'égoutte sur ce joli compartiment moteur tout propre. Voilà le trou. Ouais, excellent. Donc le compartiment moteur est aussi propre que le dessous de la voiture et aussi propre que toute la voiture en fait. Ah, c'est joli. Elle a toutes ces plaques d'identification. Ici, on voit ici le numéro de série du moteur. J'ai pris des photos de tout ça. Ah, j'aime beaucoup le cache-culbut. Ce carburateur excentré. Métro. Voilà, très très belle petite anglaise. Alors, une magnifique peinture. Là, je peux vous garantir que cette voiture-là, vous obtiendrez plus de sourires et de pouces levés, de signes amicaux au volant de cette voiture qu'au volant d'une Ferrari ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment, elle a un effet comment, je sais pas comment dire. Enfin, elle est extrêmement populaire. Quand les gens ont tout de suite, instantanément, ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est vraiment. Et elle est sympa à conduire, quoi. Elle est vraiment sympa à conduire, surtout que sa boîte automatique. Le freinage à disque, il n'est pas assisté. Donc bon, le freinage il est normal, sans plus, quoi. Je pense pas que l'ajout de frein à disque ait amélioré le freinage de cette voiture. Elle freine très convenablement, mais on sent pas l'action, on sent pas le bénéfice des freins à disque, je veux dire, quoi. Voilà. Mais sinon, elle freine très bien. Autre chose, la direction qui n'est pas assistée aussi. Et vu la taille et le poids de la voiture, on est un peu surpris de la résistance au volant. Alors c'est tout à fait conduisible, bien sûr, mais ça surprend un peu. On sent qu'on a entre les mains une direction de 1954, quoi. C'est pas très doux, voilà. Ceci dit, il n'y a pas de jeu à la direction. Et encore une fois, sur route, elle se conduit extrêmement bien, sans aucun problème. J'ai sorti la capote qui était bien rangée à l'intérieur. Les gens de Mémorienne avaient bien pris soin de pas parce que c'est jamais trop marrant d'installer une capote. Je l'ai fait. Elle est toute neuve. Alors elle a son couvre-capote aussi, avec une doublure en mousse, etc. Quoi. Tout est là, et il manque pas une seule pression. Toutes les pressions sont là, sont en place. Et une fois qu'elle est accrochée à l'avant, elle est bien tendue, elle est magnifique. Les glaces, les vitres en plastique sont comme neuves. Donc voilà. Et tout le reste de la voiture aussi, je me suis tardé à inspecter tous les équipements, et tout fonctionne. Ici on a le starter qui d'ailleurs est inutile parce qu'elle démarre au quart de tour moteur froid sans starter. Ici on a les essuie-glaces, la commande de chauffage des embuages qui fonctionne. Ça c'est les essuie-glaces qui fonctionnent. Le compteur kilométrique fonctionne, la jauge d'essence aussi. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a un klaxon fantastique, probablement pas d'origine, mais qui dont la performance dépasse largement la taille de la voiture. Ici on a les clignotants qui fonctionnent aussi et qui reviennent automatiquement. Et en parlant de clignotants, elle a ces petits rappels de clignotants ici à LED. Donc on a un peu du mal à les voir de jour parce qu'on a la partie arrière est couverte, est cachée, mais
en les recouvrant, j'ai vu qu'il fonctionnait. Et donc la nuit, ça doit être très très sympa et appréciable en plus. Hein. Alors les clignotants fonctionnent, hein, les 6 donc du coup, hein, c'est 2 là plus les 2 de devant, les 2 de derrière. Les feux fonctionnent, le klaxon on l'a vu, les essuie-glaces, le chauffage, tout fonctionne, elle est prête. Hein. Elle a son frein à main ici à gauche en rentrant. Installé. Et voilà, ça c'est la poignée de démarrage. On tire, la tirette de démarrage de la voiture. Ici, contact. D'ailleurs, quand on tourne, on entend une pompe à essence qui se met en marche. Et ça, c'est la commande de feu. Voilà. Les feux avant, avec passage de feu de route en feu de croisement, là-bas au pied, hein, comme sur bon nombre de voitures anciennes. Voilà, on l'arrête. Et pour vous donner une idée donc, de la manière dont elle tourne, voilà, contact, ici démarrage. Voilà. j'ai pas touché la pédale d'accélérateur, vous l'avez vu, hein. Et elle s'est mise en marche instantanément. On va aller l'entendre. On va aller l'écouter. Voilà, une petite montre. Une petite montre. Incroyable. Voilà, quoi d'autre? Le coffre, intéressant, le coffre, on y a accès de l'avant de la voiture, hein. Il ne s'ouvre pas, il n'y a pas d'ouverture de coffre, il y a juste ce panneau qui constitue le dossier du siège arrière, qui ferme le coffre, hein. Et d'ailleurs il est verrouillé, hein. Je l'ai essayé, j'ai pris des photos aussi. Voilà, accès au coffre. J'ai vu que dans le coffre il y avait une housse de protection, hein, pour la voiture, très bon à voir. Il y a aussi une jolie planchette marquée Métropolitaine 54 ou je sais plus où, Nash, enfin quelque chose comme ça. Dans la boîte à gants aussi, j'ai pris en photo, hein, quelques trucs sympas. Et voilà, hein, très belle jante. Alors la carrosserie est très très belle, la peinture est très belle, mais il est possible que ce soit une peinture qui ait déjà un certain nombre d'années, parce que j'ai noté à l'avant, hein, aux surfaces un peu exposées, des retouches de peinture. J'en ai pris en photo aussi, on les voit ici là. Ça c'est une coulure de peinture. On voit aussi ici que ça a été retouché un petit peu. Peut-être occasionné en fermant le capot, je sais pas. Et voilà. J'en ai vu qui sont, ouais voilà, à l'extrémité du capot, ici. Voilà des retouches un petit peu grossières, on va dire au pinceau, quoi. Hein. Enfin qui ne se voit que de près évidemment, quoi, hein. Sinon elle a de jolis chromes, elle a des beaux pneus, voilà, les glaces sont en très bon état. J'ai noté un petit éclat, mais qui n'est pas dans le champ de vision, ici. Voilà, le voilà ici, hein, bien rond, mais c'est tout. Le joint de pare-brise a l'air ancien, on voit qu'il est tout craquelé ici, et d'ailleurs on voit que quelqu'un a appliqué un silicone, un mastic, hein, probablement pour améliorer l'étanchéité, hein. Voilà, je pense vraiment avoir tout dit, hein, mais encore une fois, oui, c'est une voiture sérieuse, hein, c'est vraiment une voiture très très sérieuse. Le gars qui l'a restauré et ensuite entretenu, maintenu, a pris soin de faire en sorte que tout fonctionne et que ce soit une voiture prête à rouler, sans aucun doute, hein. Et quand on voit la manière dont elle démarre à froid ou à chaud, c'est assez révélateur. Voilà, j'en ai pris pas mal de photos, c'est un plaisir à prendre en photo, hein, elle est très photogénique. Et je vais la ramener au bercail. J'ai été bien content de venir inspecter et surtout découvrir ce modèle-là que je ne connaissais pas. Donc une Nash métropolitaine de 1954. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.